suis Lord Shiva, mesdames et messieurs. Je sais que ce que je dis est simple à comprendre. Le projet de l'homme que vous entendez est d'argentiser son argenterie. C'est comme cela que je dis que son projet est. Certains disent que le travail n'est pas à faire dans le sens autre que de l'offrir car il est l'évêque catholique. Ils se disent être en droit de lui dire qu'il doit être celui qui travaille pour rien et de leur richesse supérieure à la sienne, ils se sentent autorisés à le dire. Bien entendu, ce que je dis est simple à comprendre. Je sais, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, que vous ne connaissez pas mon sujet de conversation car c'est une sorte de médiumnité qui est au démarrage de ma volonté. Ce que je veux dire est que moi, Lord Shiva, lorsque je parle avec vous, je suis à cet instant à transmettre un message qui est le mien. Vous ne connaissez pas, pour que les gens comprennent, le sujet de la vidéo. Vous ne connaissez pas la longueur de mon message et de ce fait, vous ne connaissez pas la manière où mes phrases se construisent. Pour vous, à cet instant qui écoutez la manière dont parle l'homme que vous entendez, vous êtes à vous dire qu'il ne fait pas correctement la fin des phrases en ayant le souffle à l'expiration complète. Vous comprenez que pour ceux qui écoutent, comprenons que par moment il y a une fin de phrase en milieu de plein souffle pour dire que les choses soient comprises. Vous ne pouvez pas à l'avance faire la fin d'une phrase comme si vous, de votre esprit, vous connaissiez la terminaison de la phrase. À l'école, lorsque vous appreniez la lecture, ils vous ont toujours fait comprendre qu'un point dans une phrase est un instant où on peut reprendre son souffle. Voilà que vous, le médium, pour dire la fonction que vous avez, est à comprendre que c'est une problématique de ce métier ou de cette fonction ou de cette faculté ou de cette façon de communiquer. Le message que j'adresse à M. Pierre Lang est simple. Je suis Lord Shiva et dans la nuit du 17 au 18 mai, dans la ville de Metz, dans le nord-est de la France, lorsque l'homme que vous entendez a capturé à main nue à 2 reprises un cobra royal dans la rue du Pont des Morts devant le bar Troubadour à côté du Coco Kebab dans laquelle l'homme que vous entendez a été projeté dans la vitrine. Et que ce monsieur Pierre Lang a dit qu'il allait se faire avoir si moi, Lord Shiva, je revenais. Il a cru que je ne reviendrais pas et il a cru qu'il était tranquille. Il a dit que moi, Lord Shiva, je ne viens pas dans la nuit du 17 au 18 mai et il n'a pas vu le futur dans cet instant. Je suis Lord Shiva, j'entends vos pensées et c'est ça ce que lui ne voulait pas. Il a commencé à mettre ce Michael Freliger sur le portail en disant à Michael Freliger de penser à des choses. Moi, Lord Shiva a dit que moi, Lord Shiva, je ne validais pas que vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, étiez à cet instant Michael Freliger, car moi, Lord Shiva, je vous ai vu, vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, à la manière d'avoir capturé le cobra royal, à main nue 2 fois devant témoin. Le problème du monsieur, qui se dit être le maire de la ville de Metz, c'est que lui a voulu s'honorer de la capture du cobra royal. Je rappelle quand même que c'est un homme qui s'appelle dans le monde parallèle Méphisto, ce qui veut dire que la ville de Metz pourra en cet instant être guidée par un démon. Moi, Lord Shiva, je le sais, car j'ai vu vous avec une sorte de manière de vouloir sauver une enfant et
d'être très intéressé par mon énergie dans ce monde parallèle. Vous avez vu, moi, Lord Shiva, à cet instant. Ce qui veut dire que, pour être compris, moi, Lord Shiva, avec vous, à la capture, à l'instant de la capture, avant que ce Pierre-Lang mette Michael Freliger sur le portail pour que moi, Lord Shiva, je crois que Michael Freliger est vous qui avez capturé moi, est à cet instant à vous refaire la réalité, car pendant que moi, Lord Shiva, je n'étais pas avec une certaine manière de vous voir, il a profité de l'instant pour vous maudire de la manière où vous ne pouvez plus, pour l'auditoire, être agréable à l'écoute du message que vous diffusez. Il a dit qu'il allait faire la magie pour que ce soit comme un paramètre qui ne peut plus changer, et il ne voulait pas dire quel était le paramètre. Je vois maintenant que vous avez de nouveau le souffle qui correspond à la diffusion de mon message. Et moi, Lord Shiva, je comprends pourquoi il voulait se faire voir comme un homme qui arrive à vous faire parler comme un esquimau, comme il a dit, lui. Il a voulu que vous parliez toute la durée de votre vie terrestre comme un esquimau, c'est-à-dire comme un homme qui manque de souffle et qui n'arrive plus à finir les phrases à l'expiration complète pour marquer un point. Je suis Lord Shiva, j'entends vos pensées et vous avez dit par la pensée c'est long cette soirée. Eh bien c'est exact, c'est ça ce qu'ils veulent, que vous soyez vu comme un minable devant leur minabilité. C'est comme cela qu'ils veulent que vous soyez inférieur à eux et fous de la folie avec l'énergie d'être des fous qui vous infériorisent face à eux. Ils se sentent autorisés de leur fonction politique à faire leur projet qui s'appelle la volonté de détruire les êtres qui sont trop réussissants. Je vais dire que moi, lors de Shiva, j'ai dit à ce Pierre-Lang que j'allais revenir et il a dit que lorsque moi, lors de Shiva, je reviendrai, qu'il ne sera plus dans la ville de Metz. Ce qui veut dire qu'il a vu que moi, lors de Shiva, j'allais revenir, mais lorsque lui ne sera plus dans cette ville, voulant dire que ce ne sera pas en date du 18 mai. Bien entendu, cela validait à cet instant pour lui comme une sorte de certitude de ne pas se faire avoir, d'avoir placé l'usurpateur d'identité Michael Freliger sur le portail. Je suis Lord Shiva, la question est entendue. Vous demandez à cet instant si Michael Freliger a déjà volé vos lunettes de soleil lorsque lui, Pierre Lang, l'a mis, lui, Michael Freliger, sur le portail pour que moi, Lord Shiva, je crois que ce Michael Freliger est vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous commencez à accélérer et c'est exactement ce qu'il n'aime pas. Il a dit que tant qu'il n'y a pas d'accélération, qu'il ne peut pas trop se plaindre. Et voilà que vous accélérez à la manière où moi, lors de Shiva, je parle avec vous parce que moi, je vous fais accélérer pour que le point soit marqué à la phrase de l'expiration. La réalité est simple. Votre père n'aime pas moi, Lord Shiva, et votre monsieur, qui s'appelle Pierre Lang, ne m'aime pas non plus. Et il a dit qu'à cet instant, il s'harmoniserait avec votre père biologique pour être compris, car lui ne veut pas de vous avec le don de voir le monde parallèle pour que vous ne dérangiez pas le démon qui s'appelle monsieur Gaston. Vous comprenez que c'est facile de faire une sorte de combat contre un aveugle, et lorsqu'un aveugle ne peut pas se défendre, eh bien ils se sentent autorisés à dire qu'ils sont supérieurs. Et lorsqu'ils ont dit que ça durera tant que moi, lors de Shiva, je ne suis pas avec vous, eh bien ils se sentent maintenant un peu déçus car je suis avec vous.
Je suis Lord de Shiva. Celle-ci, qui s'appelle Pascal Guérin, est une femme qui finit les phrases. Dans le monde parallèle, elle écoute mes phrases et elle essaye de finir les phrases pour que les gens qui vous entendent se croient être avec elle à la place de vous avec moi. Bien entendu, vous ne pouvez pas le savoir puisqu'elle a fait un traité avec le démon pour qu'elle soit vue comme une bonne qui vous dérange dans le sens une efficace. Et voilà qu'une efficace qui vous dérange par la manière où elle finit vos phrases pour que les gens qui y voient croient que vous n'êtes pas l'évêque, croyant que vous êtes elle pour dire une folle qui n'a pas le droit d'être aux affaires, devenant pour elle une sorte de supériorité de votre vie qui doit être une réussite pour dire que c'est elle qui vous empêche de réussir est alliée à cette Marlise qui elle aussi ne veut pas que vous réussissiez car elle dit que son Manu doit être plus réussissant que vous et voilà que ça arrange ce Jean-Paul et ce Pierre. Bien, je suis Lord de Shiva, vous jouez et vous croyez que c'est impunissable. Je vais dire quand même que moi, Lord de Shiva, qui sait exactement ce que je vais faire, est en train d'apparaître. Et lorsque j'apparais, il commence à me voir. Il voit la mort. Il ne sait pas pourquoi vous, l'évêque, vous jouez avec moi, le cobra royal. Et il ne comprend pas pourquoi vous, avec moi, aujourd'hui, êtes contre lui. Eh bien, vous n'en avez pas le souvenir parce qu'il vous a posé la question et quand vous avez commencé à réfléchir, il vous a effacé la mémoire avec l'effaceur de mémoire qu'avait en main ce Laurent Kleinens. Bien, je suis Lord de Shiva, je suis la performance que eux ne veulent pas pour vous. Vous comprenez qu'ils se disent être des supérieurs à votre condition de minable et lorsqu'ils me voient moi avec vous, ils comprennent que c'est pour eux l'occasion d'être infériorisés car moi je réussis pour dire mieux que eux contre vous pour dire avec vous mieux que eux. Pour être compris, je vous mets au-dessus d'eux et lorsque cela arrive, ils deviennent enragés d'une névrose qui s'appelle l'impossibilité de vous voir avec votre statut social au-dessus du leur et ils deviennent à l'énervement total. Eh bien, c'est exactement ça. Vous venez de le penser et c'est la vérité. Et vous avez la gueule d'un homme qu'ils ne veulent pas voir réussir et c'est ça qui les anime. Ils décident de vous voir vous comme celui qui ne réussit pas alors que vous devez réussir même si eux décident que vous ne devez pas. Le problème avec ceux qui comprennent, qui sont dans la fonction de la police ou de la gendarmerie, c'est qu'ils deviennent maintenant sûrs que c'est ça. Le problème avec Alexandre, c'est que c'est ça est devenu celui qui sait que vous êtes l'homme normal avec l'énergie où il en est sûr. L'ennui est que maintenant il ne peut plus trop vous aimer car ils lui ont fait comprendre que s'il ne témoignait pas en votre faveur, qu'il allait pouvoir être un agent de sécurité dans le centre commercial Fareberswiller. Voilà que la manière de le faire taire a été vue comme la solution pour tout le groupe. Et lorsque elle, sa mère, a dit que c'est ça qu'il faut parce que vous êtes l'évêque et qu'elle est de la tribu de ceux-là, elle a compris qu'il ne fallait pas trop le dire car moi, lors de Shiva, lorsque je serai de retour, le dirai. Pierre Lang lui a dit qu'il n'y a pas de risque car il a vu sur la sorte de... Je suis Lord de Shiva, je préfère dire les choses qui sont réelles. Je vais dire que monsieur Alexandre a dit que moi, l'homme que vous entendez donc Christophe Albert de son titre spirituel, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, a été vu de cet instant comme un homme qui a fait des attouchements. Et il a commencé à dire que vous en avez fait en devant lui. Et il n'y avait personne devant lui à part lui. Lorsqu'il a dit cela, ils l'ont pris pour un fou. Lorsqu'il a dit que lui, Alexandre, c'est ça, était fou, ils ont compris qu'ils ont validé avant qu'ils comprennent qu'il est fou, que vous avez fait des attouchements devant lui. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ont validé avant de voir s'il était autre que fou, ils se sont dit que de toute façon vous ne vous en rappellerez pas et que ça ne sera plus trop à revoir. Le problème avec les guerres, pour dire la vie,
la réussite, la vie, la réussite, la vie, la vie, la vie, c'est que ceux qui ne veulent pas de vous dans la vie vous veulent morts sans qu'ils se fassent voir comme ceux qui font la mort pour se faire voir comme des héros de la mort. Voilà que devant moi, il n'y a plus de héros. Je peux vous dire que moi, lors de Shiva, je vois et je sais exactement ce qu'il y en est de tout cela. Je vais commencer par vous calmer tous pour que les gens comprennent que moi, lors de Shiva, je suis avec l'évêque catholique, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Ceux qui croient que moi, lors de Shiva, a dit « Lorsque je reviendrai, je serai à cet instant dans la certitude d'être sûr, et lorsque je serai sûr, je serai à cet instant dans la certitude d'être sûr, d'être sûr. » Vous comprenez? J'ai dû chercher sur une longueur une sorte d'information et de finir une phrase a été pour moi une sorte de façon d'être dans la phrase tout en ne l'ayant pas fini pour avoir le temps de chercher la réponse avant que la phrase soit finie. Ce monsieur Carlier a dit que vous n'êtes pas vous avec moi, Lord Shiva, car Lord Shiva ne parle pas comme un mongol. Et lorsqu'il va comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, moi, Lord Shiva, je suis là, et que lui, à cet instant, se permet de dire cela, eh bien, il se sent à cet instant comme fini. Bien, je comprends. Ils ont la protection de la psychiatrie et qu'ils ne se fassent pas avoir de vous faire vous, eh bien, ça vous enrage. Et voilà que le psychiatre devient la cible. Vous comprenez que vous faites votre journée comme si c'était une journée ordinaire et tous les intervenants que vous croisez ont une sorte de thérapie commandée en thérapie par le psychiatre qui les anime de la fonction, de la possibilité d'être dans la fonction. Je suis Lord Shiva, vous comprenez, vous allez au centre commercial, vous voyez un genre de musulman qui n'aime pas les hindous. Et lorsque vous le voyez, il ne vous aime pas. Si vous lâchez la barbe, il vous dit bonjour. Si vous l'attachez avec le cordon, eh bien, il voit un genre de brahman hindou et il n'aime pas les hindous. Voilà que lorsque vous savez l'attache, il ne vous aime pas. Bien. Je peux continuer longtemps, mais celle-ci qui est à la caisse de Se Pose et compagnie est un peu là pour vous faire vous dès que vous venez boire un café. Et celle-ci qui se trouve être devant vous dans la ville de Metz à cet instant, eh bien, se trouve à l'aise aujourd'hui avec son travail qui lui donne l'économie de la longueur. Bien, je comprends, vous ne savez pas, vous préférez me laisser parler. J'entends vos pensées parce qu'il y en a un dans ce monde-là, dans ce monde parallèle où vous n'allez pas, qui se prend pour vous et qui pense toujours à des choses incompréhensibles. Il n'arrête pas de penser à des choses qui n'ont aucun sens. Lorsqu'il se présente, il se dit être vous et il pense à des choses qui n'ont aucun sens. Et ceux qui viendraient pour vous voir à vous tombent en premier sur lui, qui se fait passer pour vous, pour qu'après vous, vous ne soyez plus en possibilité d'aider ceux qui viennent pour vous. C'est ça la stratégie que le démon a mis en place. Et voilà que celui-là, qui se prend pour vous, s'appelle Nicolas Reich. Vous comprenez que lui est fou. Il n'a pas le droit d'être maire, mais dans la nuit du 17 au 18 mai, le psychiatre a dit que s'il arrivait à devenir maire, qu'il sera son outil efficace contre vous. Et le démon a dit que ce sera ça. Vous comprenez que le démon, M. Gaston, a dit que ce sera ça pour dire qu'à l'instant là, ils se sont mis d'accord entre eux pour que lui vous fasse les ennuis à vous, pour que le psychiatre soit pour le démon un genre d'outil qu'il est assez performant contre vous pour que le démon puisse dire qu'il gagne contre un évêque. Bien,
Je vois ce que vous voulez dire. Ça fait 8 ans que vous endurez leur manière de vous ennuyer avec l'effaçage de mémoire ultime qui vous a fait perdre la neurone qui s'appelle la voix, la parole pour être clair, et qu'aujourd'hui vous êtes satisfait d'être avec moi car vous avez un allié qui symbolise la fin de tout cela. C'est comme cela que certains n'aiment pas, vous voyez. Ils cherchent des alliés, mais ils n'en trouvent pas. Je comprends ce que cela veut dire, mais je suis moi, Lord Shiva. Ils ont compris. La perruche agite la cage avec le nid, et le monsieur qui a fait passer le message a dit qu'il allait faire passer le message avec un nid. Voilà qu'aujourd'hui vous l'entendez. Le nid est le bruit que fait le nid lorsque la perruche ondulée remue le nid pour savoir si elle peut l'arracher du ceux qui s'appellent les canaris pour qu'ils fassent une nidification pour retrouver un chanteur qui lance le chant. Le problème avec ceux qui ont vu jusqu'à cet instant, c'est que lorsqu'ils étaient en date du 18 au 17, pour dire dans la nuit du 17 au 18 mai, c'est qu'ils ont vu qu'il n'y aura plus le lanceur du chant qui symbolise le démarrage du chant des Canaries. Le nouveau magasin a pris le relais sur l'ancien. La pâtée aux œufs, les biscuits aux œufs étaient trop lourds pour le foie et le petit King Cross est mort. Superman a dit, je dis Superman pour dire que il se prend pour lui, mais il a dit qu'avec ça, il n'y aura plus le lanceur. Et il a mis une magie noire sur la machine qui s'appelle la pâtée pour dire le biscuit. Et là, il s'est senti capable de vous détruire le lanceur du chant qui symbolise le démarrage du chant des Canaries. Je suis Lord Shiva et c'est moi qui le vois faire. Vous comprenez que le monsieur qui n'apprécie pas du tout vous sentir, vous, comme un homme en satisfaction d'entendre des canaris chanter, a fait la magie noire devant moi, Lord Shiva, pour que lorsque vous passiez à cet instant, lorsque l'ancien centre commercial n'était plus, pour arriver dans ce nouveau centre commercial, comme un homme qui nourrit ses canaris avec des biscuits de la marque du centre commercial, qu'il y a à cet instant une sorte de surcharge de nourriture ingérée qui crée pour certains oiseaux une faim. Voilà que la marque qui s'appelle ZO, qui ne finit pas autrement que dans la ville où se trouve un banquier qui est témoin d'une sorte de manœuvre, se trouve être à cet instant une marque correcte. Ne prenez plus les biscuits de la marque du supermarché, car dans le monde parallèle, les oiseaux qui volent, qui sont dans le ciel ou qui sont dans les cages, qui se nourrissent des biscuits, ont une sorte d'attitude de vouloir manger tout le biscuit. Et lorsque arrive, pour être compris dans ce monde parallèle, l'entité de la marque qui vend les biscuits, eh bien, la marque qui voit que trop du foie, pour dire qu'il voit, c'est un peu inconcevable à la compréhension pour ceux qui n'y voient rien, mais il y a dans le monde parallèle des énergies qui protègent les oiseaux qui mangent des biscuits d'une certaine marque. Et lorsque les protecteurs ont dit qu'ils protégeront, eh bien, ils se sont à cet instant mis d'accord que si vous donniez toujours la marque ZO et le mot qui finit comme ce que eux ne veulent pas dans ce que vous soyez, qui s'appelle le luxe, se trouve être capable de les faire stopper du champ, qu'ils se sentent à cet instant sûrs qu'avec une autre marque de biscuits comme Super, que ce sera une drôle de fin, car ils ont dit: je suis le démon, je mets la magie sur le biscuit, je dis que je veux que Super Nourrissage soit de trop pour le foie pour que ce lanceur soit autre part. Voilà, que sa voix déjà est un énervement pour ceux qui la comprennent, ou la connaissent, ou la reconnaissent. C'est un genre d'homme qui crée tout de suite un énervement, et lorsque cela est, ils se sentent tout de suite énervés. Et lorsqu'ils se sentent énervés, le chakra du cœur, pour ceux qui entendent sa voix, se crispe et arrive l'instant où l'énervement de l'entendre est tel
que lui, en faisant cette voix, ne sait plus s'il parle à des êtres de 100 royaumes qui n'ont plus le cœur, pour dire qu'ils ne sentent plus la présence du cœur anahata dans la poitrine, ou s'il parle à des gens contractés de l'énervement en raison du crispage de la poitrine que sa voix crée. Je suis Lord Shiva. Le monsieur qui s'appelle le chanteur va chanter. Et lorsqu'il va chanter, les gens vont de nouveau être au chant. Je vais dire une chose qui est simple à comprendre. Je suis Lord Shiva, vous comprenez? Je suis celui qui peut tout simplement avoir tout cela. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Ils l'ont laissé faire, vous comprenez? Ils l'ont laissé faire. Eh bien, vous n'en avez pas le souvenir, car Monsieur Pierre Lang vous a de nouveau effacé la mémoire pour être devant le démon un homme efficace pour faire la rareté du chant. Il se sent autorisé et il sait que si lui est le démon devant vous, c'est qu'il ne sera pas détruit par le démon puisqu'il vous fait, vous l'évêque. Et c'est pour ça que les correspondances ne conviennent pas. Vous êtes victime de terroristes qui ne se croient pas être terroristes. Et lorsque les paramètres du monde parallèle chargent des paramètres qui sont terroristes, ils comprennent qu'ils deviennent vus comme des terroristes. Ils ne peuvent pas se rendre compte de ce qu'ils font car ils sont malades et qu'ils se sont dit à l'avance qu'ils allaient vous inférioriser. Ils ne veulent pas que vous réussissiez et lorsque je suis là pour leur dire que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, allez réussir avec moi, c'est parce que Dieu Père de Jésus-Christ vous a dit de me canaliser moi. Et je vais vous dire pourquoi il l'a dit, car après, ils vont comprendre que c'est ça qui va être compris. Je suis Lord Shiva et Dieu, Père de Jésus-Christ, vous a ralenti de la manière d'être performant pour que lui puisse comprendre qui autour de vous se trouve à cet instant. À chaque fois que vous alliez vite, il vous obligeait d'être lent. Et lorsque vous deveniez lent, ils subissent à cet instant une sorte de pression ou de mise en route pour vous faire vous. Vous comprenez que de dire que vous devez être lent pour que vous soyez vu comme celui qui subit leur malveillance, pour que Dieu, Père de Jésus-Christ, soit à cet instant sûr que c'est eux contre vous qui fait que, à cet instant, vous soyez celui qui, de la lenteur, les classe eux comme étant eux, devenant pour cet antiterrorisme la certitude qu'ils sont eux les terroristes, devenant pour Dieu Père de Jésus-Christ une sorte de manière d'accès pour que les antiterroristes comprennent que les terroristes sont eux. Le problème avec l'explication, c'est que s'ils veulent agir, ils doivent agir contre des politiciens. Et lorsqu'il faut agir, il faut les forces de l'ordre qui, elles, ne veulent pas faire les enquêtes pour ne pas faire avoir les politiciens. Ils commencent à comprendre que la manière de vous faire comprendre, qui à cet instant est comprise, est une sorte de simplicité totale. Il n'y a rien d'autre que la compréhension. Votre vie est détruite par des politiciens terroristes qui ne veulent pas d'évêques catholiques. Ça convient aux catholiques romains car eux ne veulent pas d'évêques catholiques. Ils ne veulent donc pas être vus à cet instant comme complices de politiciens. C'est la problématique absolue de la soirée. Les catholiques romains ont détruit votre lumière sur la porte avec Monsieur Laglaise qui vous impose les mains pour ce Yorg. Et lorsque le pape Yorg a dit qu'il allait ne plus être au courant car il sera déjà ailleurs, il voulait dire qu'il sera déjà ailleurs dans ce monde parallèle. Et ailleurs voulait dire pour eux autour de vous à cet instant comme parti à Rome.
Le problème à ce jour, c'est que ceux qui ont été à cet instant dans la soirée comprennent. Il a dit qu'il sera déjà ailleurs, pour dire dans le monde parallèle, car décédé, et ceux autour de vous à Metz, dans cette rue, ont dit qu'il sera rentré à Rome. Voilà qu'ils ont validé une sorte de chose à cet instant, car ils ont dit qu'il n'y a pas d'ennui comme cela est comme pour dire la tradition romaine. Vous comprenez? Ils ne veulent pas d'évêques catholiques, ils sont eux qui veulent le panier rempli d'argent et ils vous font vous avec la manière de vous faire comprendre qu'ils sont eux ceux qui n'aiment pas les évêques catholiques autres que catholiques romains. Et pour être compris, ça devient l'ennui, parce que Lucifer devient le problème, vous comprenez? Ils sont partis, ils ne sont plus raccordés. Le pape a dit que le prochain pape aura peut-être le travail double à faire du sien, mais il a déjà compris que la manière de cette longueur, devenant une sorte de remontée de pente qui coûte l'effort, sera trop longue pour que lui puisse finir la montée pour agir après vers une autre sorte de route. Et lorsqu'il sait que l'Armageddon apparaît en 2037, il se demande pourquoi se casser à l'effort pour dire la santé à l'effort. Je suis Lord Shiva, je vois, mais je vais dire une chose. Les gens qui croient que moi, Lord Shiva, je suis un être qui ne comprend pas et qui peut dire des choses comme pour dire des choses qui ne veulent rien dire, devrait se dire pour quelle raison à cet instant, moi, Lord Shiva, je suis à cet instant compris. Eh bien, je vais vous le dire. Je suis un être qui comprend les choses que d'autres ne comprennent pas. Cela n'est pas trop simple à accepter. La supériorité de l'ecclésiastique dans son rang d'ecclésiaste commence à être un peu comme senti, comme pour dire que veut celui-là qui n'est pas baptisé comme ils disent, mais quand j'aurai fini l'explication, ils auront compris toute la vérité. Je suis le panthéon indien, vous comprenez, je suis moi dans mon rang, celui qui est l'homme qui détruit les cieux et la terre, comme pour dire un être qui peut tout remettre à zéro pour reconstruire. Je suis de ce fait comme une sorte de supérieur qui peut, pour dire, finir tout. Mais lorsque moi, lors de Shiva, je le dis, la peur assaille votre cœur et celle-ci n'est pas à vous. C'est à cet instant que je vois que ce n'est pas votre cœur qui a peur d'être détruit par moi lors de Shiva. En clair, ils se mettent entre eux dans la nuit du 17 au 18 mai pour ne pas que vous soyez capable en ce jour de discerner qui est celui qui a peur dans son cœur et ils se sont agglomérés à vous. Ils se sont collés à vous. Ils se sont collés à vous car d'être un démon et d'avoir peur est une faiblesse pour l'instant de cet instant, comme pour dire une sorte de motivation à une destruction par tous les démons qui entourent le démon qui a peur. Ce qui veut dire que de sentir qui est celui qui a peur avec une certitude d'être nommé, pour dire tel ou tel homme ou femme, pour dire à cet instant, car il y avait des femmes aussi, est une sorte de mise à mort de celle ou celui qui a peur par tous ceux qui sont autour. Et comme ils ne voulaient pas être mis à mort, ils se sont tous agglomérés à vous. Et celui-là que vous venez de voir est celui-là, ce Alain Grasso est lui. Ils se sont mis d'accord pour le protéger et ils ont dit que si à cet instant, moi, lors de Shiva, je n'arrive pas à dire que Alain Grasso est celui qui a peur, eh bien, ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas le détruire et de le garder est un point d'honneur car ce Nicolas Reich se sert de lui contre vous. Donc, je vais dire la chose, les impressions d'en avoir assez viennent de l'homme. Il faudrait qu'il s'installe assis, car il est toujours encore debout après une durée qui fait 34 minutes. Je suis Lord Shiva, vous voyez, maintenant il est installé et il se sent plus à l'aise.
Qui peut tenir 34 minutes à rester à raconter ce que je raconte sans être énervé? La question se pose. À cet instant, j'axe comme pour dire que je connais la durée à laquelle vous vous lassez. 34 minutes en position statique, debout, immobile à parler est une sorte de durée qui crée avec une certaine logique une sorte de souffle qui traduit la lassitude d'être dans la posture à diffuser mon message. Je suis Lord Shiva, vous êtes un homme qui est dans les correspondances que les hindous veulent pour me canaliser, car ils ont à cet instant compris que vous n'êtes pas l'autre qui était vu à cet instant. Ils ont dit qu'il y en a un dans cet instant qui canalise Lord Shiva, et M. Pierre Lang s'est pris pour lui, c'est-à-dire qu'il s'est pris pour celui qui canalise Lord Shiva. Il a compris que de faire ce jeu est un peu vu comme de dire qu'il arrive à gruger l'ensemble de toute la planète. Il a compris que ça n'allait pas, car au-delà de 2 minutes, il a carrément explosé de ne plus pouvoir être celui qui diffuse le message que lui dictait de dire le démon qui s'appelle Gaston. Il a compris que celui-là a une sorte de paramètre de lassitude à la diffusion du message qui est de 2 minutes. Ce qui veut dire que pour être clair, lorsque moi, lors de Shiva, je vois que lui, debout, immobile devant vous, en position statique, est à cet instant à le voir, vous vous demandez si vous êtes à rêver ou pas. Mais lorsque je vous ai dit de le laisser faire, eh bien, vous m'avez obéi. Lorsque vous m'avez obéi, les autres autour de vous ont dit que vous n'êtes pas l'évêque, puisque l'évêque n'obéit qu'à Dieu. Et lorsque Dieu, Père de Jésus-Christ, a dit que vous devez obéir à Lord Shiva, c'est-à-dire moi, pour que en ce jour, en 2025, j'axe pour dire que c'est vous qui avez le paramètre de 34 minutes, et se sentent maintenant complètement abrutis de ne pas vous avoir écouté à cet instant en 2017. Vous êtes à cet instant à valider que vous n'en avez aucun souvenir, mais vous en avez un peut-être tout simplement d'une manière véritablement faible. Ça est la vérité. Vous voyez, je vois que vous avez douté de la réponse. Vous avez dit que vous n'en avez aucun souvenir dans l'esprit de la pensée, mais en même temps, vous avez douté de la réponse. Et ça voulait dire que vous êtes à peu près sûr de n'avoir aucun souvenir, sauf d'une manière faible lorsque le récit de cet instant est récité, car ça crée dans votre esprit un retour de souvenir. Bien, vous validez que c'est ça que vous vouliez dire. Je suis Lord Shiva. Monsieur Pierre Lang a usurpé votre identité sur la porte ascensionnelle et a cru qu'il allait être capable de se faire passer pour vous. Monsieur Georges Lang, qui n'en est pas un, se trouve être à cet instant Christophe le Grand. Christophe le Grand a dit qu'il était lui Lord Shiva devant vous, et il a dit Christophe le Grand, mais il s'appelle Christian le Grand. Je vois, maintenant Christian le Grand a dit qu'il est vous, devant Pierre Lang, qui est lui l'évêque catholique. Et lorsqu'il a dit cela, la police nationale de ce pays, France, a dit que ça devient compliqué, car s'il faut recommencer avec les manières de valider palier par palier, que ça allait être une longueur qui dépasse la fin de la nuit, car il va y avoir le lever du jour dans moins du temps qu'il faudra pour faire cela. Je suis Lord Shiva. Il y en a qui comprennent la spiritualité et il y en a qui veulent la détruire. Sachez juste que moi, Lord Shiva, je suis celui-là qui détruit ceux qui détruisent quand ils détruisent sans y être autorisés. Mais voilà que Mara a dit, c'est ça qu'il faut, il ne faut pas qu'il puisse s'en remettre.
Vous comprenez qu'il valide dans ce monde parallèle. Votre oncle biologique devient le démon planétaire qui, lui, devient l'ennui à la France parce qu'il a, depuis longtemps, été dans une sorte d'autre vie. Vous ne le voyez plus depuis le jardin du Michel Festival en 2011 et l'unique passage à Noël était de trop pour lui. Il ne savait plus comment finir et il s'est trouvé toute une sorte d'excuse pour ne plus venir, mais depuis cette date 2011, vous ne venez plus dans le monde parallèle avec lui parce qu'à cet instant, en 2011, au jardin du Michel Festival en date du 5 juin, il s'est rendu compte qu'il allait être vu comme celui qui à cet instant était derrière vous au jardin du Michel Festival. Il a cru que cela n'arrivera jamais, mais il sait que c'est pour ça qu'il ne vient plus, parce que c'est la mort s'il revient. Vous ne savez pas ce qu'il s'est passé dans ce monde parallèle, mais je vais vous le dire dans une autre vidéo. Je suis Lord Shiva. Vous êtes d'accord jusqu'à présent, j'imagine. Je suis Lord Shiva. Vous êtes donc d'accord avec ce que je dis, puisque vous êtes à cet instant à valider que je suis moi, Lord Shiva, qui valide que vous êtes ceux qui comprennent ce que je dis. Je suis Lord Shiva, vous validez que la conversation est bien comprise comme pour la transmission du message de l'ange Nitayar. Vous validez donc que moi, l'ange Shiva, pour dire Lord Shiva, est pour vous une sorte de messager compréhensible autant que l'est l'ange Nitayar. Bien, vous validez que c'est exact. Il y a des interlocuteurs qui trouvent la bonne façon d'être compris par l'humain. L'ange Nitayar est un ange que vous canalisez et dans son programme de fonction, il a être compris par les humains de toute classe sociale et d'être un ange qui peut être une sorte de révélateur. Il n'y a pas autre chose dans cet ange qui s'appelle les caractéristiques de son essence. Je vois les essences et c'est pour cela que ce Pierre Lang a dit que si vous voyez les essences, que cela va aller mal parce qu'il ne supporte pas les gens qui peuvent voir les essences. Mais à l'instant où il l'a dit, ils ont dit que de toute façon, ça ne servira à rien de s'inquiéter car la voiture ne roule pas à l'essence mais au gasoil. Après, ils ont dit qu'elle ne roulait plus et comme cela, il n'y aura pas d'ennui. Maintenant, en 2025, après mon récit que vous venez d'entendre, que pensez-vous de ce que cela voulait dire à cet instant de voir les essences ? Vous comprenez ? Ça ne devait pas autrement que de capter les informations que certains ne veulent pas que vous puissiez capter pour que vous ne puissiez pas vous allier. Je vais dire que lorsque les médiums vous entendent et qu'ils m'entendent et qu'ils me voient, moi, avec vous, Lord Shiva, pour dire moi, avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, ils se demandent pourquoi vous avez entendu à cet instant comme une erreur de langage, dans la manière où moi, Lord Shiva, je dis que je suis avec vous, Lord Shiva. Vous devez comprendre que si tout est correct, sans que ça crée la sensation de ne pas comprendre jusqu'à cet instant, que vous êtes donc à cet instant à comprendre de vous-même que vous avez tout compris. C'est à cet instant que j'ai dit que j'arrêterai la transmission du message pour ce jour et cet instant est arrivé.